C'est le premier événement de l'année cinéma, Babylone, de Damien Chazelle, une plongée ébouriffante dans le Hollywood des années 20. When I first moved to LA, signs on all the doors said, no actors or dogs allowed. I changed that. And now, y'all ready for something different? Il y a une expression absolument extraordinaire dans la langue anglaise qui dit un peu ce que va être le projet de Babylone. C'est l'expression shit show. Donc vous accolez les mots merde et spectacle. Et c'est pas pour dire que ce sera un spectacle de merde, c'est pour dire que ça va être un bordel, un psychodrame. Ça démarre très très fort avec une séquence complètement folle où on doit convoyer en plein désert californien un éléphant pour l'amener dans un château perché au sommet d'une colline dans lequel va se dérouler une fête folle telle qu'il y avait régulièrement à Hollywood dans les années 20. Et il y a ce qui devait arriver, l'éléphant défèque et c'est une sorte de douche qui vient arroser jusqu'à la caméra. Et les détracteurs de Babylone disent « Eh ben voilà, film de merde, on vous le dit dès le départ ». Il me semble que c'est plus compliqué que ça et que c'est presque inconsciemment une manière pour Damien Chazelle de vous dire « Mais je vais vous raconter en fait un shit show, un bordel, un merdier, mais aussi un psychodrame ». Babylone, c'est un film démesuré en tout, d'abord par sa durée, 3h05, ce qui est quand même aujourd'hui une durée plutôt réservée aux films de super-héros. Damien Chazelle est un cinéphile, mais un passionné de l'histoire de Hollywood. Et il a écrit une sorte de film très déraisonnable, très long, trop long, et qui est en même temps une sorte de déclaration d'amour au cinéma, avec tout ce que ça peut avoir de casse-gueule, de naïf, mais aussi d'enthousiasmant et de généreux. C'est ce passage du cinéma muet au cinéma parlant, comment ce bond technologique a considérablement enrichi Hollywood, mais au passage a brisé sa liberté et a complètement changé un petit peu le fonctionnement du cinéma, quoi. On est passé d'un monde un petit peu artisanal, un monde de pionniers, de doux rêveurs, à un monde de financiers froids, mais aussi de mafieux. Manuel! Meet Estelle. She's from Broadway. She's a real actor. We got engaged yesterday. Now she's trying to explain to me that movies are a low art. Mucho gusto. Drinks? Double shot of tequila. Water, darling. Les personnages sont des personnages fictifs qui sont inspirés à chaque fois de 1, 2, 3, 4 personnages réels. On peut reconnaître dans Jack Conrad le personnage de Brad Pitt, qui est un acteur du muet au sommet de sa gloire. On peut reconnaître John Gilbert, qui était la source d'inspiration principale de Chantons sous la pluie, ou même de The Artist, qui était The Great Lover de la MGM, un grand acteur du muet auquel le parlant n'a évidemment pas fait de cadeau. Deuxième personnage marquant du film, c'est celui qu'incarne Margot Robbie. Le personnage s'appelle Nellie Leroy. C'est une jeune starlette, voilà, qui arrive à Hollywood pour faire carrière. Un personnage là encore inspiré par différentes actrices, certaines très connues comme Joan Crawford, comme Clara Bow, comme Mae West. Margot Robbie joue ça vraiment à fond tout le temps, donc un personnage qui veut bouffer la vie au point de se consumer intégralement. Mais le personnage le plus intéressant, le personnage le plus émouvant, c'est Brad Pitt, qui joue un acteur du muet au sommet de sa gloire, qui est à la fois alcoolique et désespéré, en même temps extrêmement drôle, ultra séduisant, un type qui prend sans arrêt des faux accents, qui se fait passer pour un Italien, qui a une espèce de fantaisie, et pour qui la vraie vie commence sur un plateau de cinéma. La vraie vie, c'est quand on tourne, et le reste, on meuble. Action. Oh, hello, Colin. Cut! No good for sound. Could you just let us get through one take? Why would I do that if you won't be able to You use it? told me to do it quiet. That's why I did it Quiet, quiet. not inarticulate. You can't mumble. Are we going again or what? Yes, I of course can't we're going breathe. again. And camera and sound. Scene 17, take 4. Mark. Action. Well, hello, Colin. Il faut être un sacré cinéaste pour pouvoir tenir 3h05. Damien Chazelle y arrive, on ne s'ennuie pas une seconde dans le film. Revers de la médaille, le film est quand même assez inégal dans ses différentes parties. Ce qui est le plus réussi dans le film, c'est vraiment cet aspect documentaire sur comment était Hollywood à l'époque, et où on se rend compte que c'était vraiment un monde complètement fou, où les scènes de bataille étaient par exemple à peine simulées, où on osait tout, pourvu qu'il y avait l'énergie derrière. Hollywood, par exemple, à ses débuts, était ouvert aux femmes, notamment. On voit des réalisatrices à l'œuvre dans Babylone, et on a oublié
qu'à ses débuts, Hollywood, 50% des films, à un moment, étaient faits par des femmes. Il y avait des femmes réalisatrices, des femmes productrices, et qu'elles ont été évincées. C'était ouvert, si vous voulez, aux minorités, c'était ouvert aux femmes, c'était ouvert aux juifs, c'était ouvert à tous ceux, voilà, tu savais faire vaguement un truc, tu avais une idée, tu avais un talent, hop, c'était possible, tu pouvais bosser à Hollywood. Et puis, il y a une espèce de pirouette finale, un petit peu déstabilisante aussi, où Damien Chazelle rend hommage au cinéma, mais à tout le cinéma, à travers un montage très très spectaculaire de différents films, marquants ou pas de l'histoire du cinéma. Il se trouve que dans ce montage, il n'intègre ses propres films, ce qui montre quand même que le garçon a une assez haute opinion de lui-même. On pourra dire qu'il est un petit peu mégalo sur les bords. On ne lui en voudra pas trop, tant le film, par ailleurs, est assez enthousiasmant par sa démesure, par son audace, par son envie de tenter plein de choses. Il ne réussit pas tout, mais il faut saluer cette audace qui est quand même assez rare dans le cinéma hollywoodien à gros budget. Et je vois bien qu'on ne lui pardonne plus rien à Chazelle. On ne lui pardonne pas de tenter quelque chose, voilà, effectivement, d'un peu vulgaire, d'un peu énorme, mais d'un peu drôle aussi, d'un peu réjouissant, de pas très calibré, c'est-à-dire que c'est un film Paramount, c'est pas du tout un film de studio, c'est un film qui a une prise de risque énorme en fait. Je trouve que la critique tombe un peu rudement sur le dos de Chazelle, qui signe un film, voilà, que vraiment je conseille. I'm in so much trouble, Mandy. We have to leave now. What I do means something. You thought this town needed you. It's bigger than you.